Siyata Dishmaga, Masechet Sota, Daf Chaf He. Nous commençons à la troisième ligne, Ibae Le'u. La Gemara nous parle ici d'une soubia que nous avons déjà commencé dans Masechet Ktubot concernant la Overet al Dat Yehudit. Dat Yehudit, al Dat Moshe. La Mishnah dans Masechet Ktubot nous avait enseigné que si une femme ne se conduit pas comme la loi, la date de Yehudit, c'est-à-dire comme toutes les femmes juives, si une femme n'est pas discrète, n'est pas tsanoua, si elle sort la tête découverte, si elle se conduit dans la rue d'une manière qui n'est pas pudique, ou encore si elle parle avec tout homme, le din est que cette femme peut sortir, c'est-à-dire le mari peut la renvoyer sans lui donner de ktuba, il la divorcera sans lui donner de ktuba. La question qui se pose ici dans la Gemara, Overet al Dat, cette femme qui Overet al Dat, donc qui ne se conduit pas comme il se doit, comme une Bat Israël, c'est-à-dire qui n'est pas tsenoua, tsricha atra'a le'afsida ktubata o ena tsricha. Ce que nous avons vu dans Masechet Ktubot, cette femme va perdre sa ktuba. Est-ce qu'il faut d'abord l'avertir, dire attention, tu te conduis mal? Si la femme se reprend, teshuva, dans ce cas-là, elle n'a pas perdu sa ktuba. Ou alors, elle n'a pas besoin de atra, dès qu'elle s'est conduite ainsi, elle a perdu sa ktuba, même si on ne l'a pas avertie. Donc ça, c'est la question qui se pose. Mi amrinan, est-ce qu'on va dire qu'il va d'overet al dat hi lo bayatra, étant donné que cette femme a transgressé les lois de tsniout, à ce moment-là, lo bayatra, il n'est pas nécessaire de lui faire un avertissement, elle a perdu immédiatement sa ktuba. Odilma tibayatra, ou peut-être qu'il faut l'avertir, diyadraba, tiyaderba, parce que si elle veut se reprendre, changer d'avis, faire teshuva, elle a la possibilité, elle ne perdra pas sa ketuba. Tashma, la Gemara va nous apporter une preuve de notre Mishnah. Dans la Mishnah, nous avons vu que Arusa veshomeret yabam lo shotot velo notlot ketuba. Une femme qui a été fiancée, qui a reçu des kiddushin avant le mariage, veshomeret yabam, ou la femme qui attend le yiboum, donc qui n'est pas encore mariée avec son beau-frère, lo shotot velo notlot ketuba. Nous avons vu dans la Mishnah que ces femmes ne vont pas boire et ne vont pas non plus recevoir leur ketuba. Elles ne vont pas boire étant donné qu'elles ne sont pas appelées tachat isher, comme nous avons vu, ratisha, elles ne sont pas considérées comme avoir trompé leur mari, avoir été avec un autre homme, avoir dévié de leur mari, puisqu'elles ne sont pas encore, si on peut dire, mariées. La haroussa n'a pas eu encore de choupa, elle ne vit pas encore avec son mari, ou la shomeret yabam n'est pas encore mariée avec le beau-frère. Et donc c'est pour cela qu'elles ne vont pas boire, mais elles ne pourront pas prendre de ktuba, étant donné que elles se sont isolées avec un homme, et donc elles ont perdu de la sorte leur ketuba. Donc la Gemara nous dit, Mishtahu delo shatia, nous avons d'ailleurs plus haut déduit, que ces femmes-là ne vont pas boire, mais malgré tout, aknouye maknela, c'est-à-dire pour leur faire perdre la ktuba, il faut qu'il y ait eu d'abord un avertissement, un kinouï, que le harous ou le shomer, le yabam en question va dire le harous va dire à sa haroussa, je t'interdis de t'isoler avec tel homme. Et donc on voit que si cette femme s'est ensuite isolée, elle va perdre sa ketouba parce qu'on a dû l'avertir au début. Pourtant, il n'y a pas plus, on peut dire que cette femme, il n'y a pas plus overet al dat que cette femme qui s'est isolée avec un homme, avec quelqu'un d'autre, autre que son harous, autre que le yabam. Donc c'est sûr que cette femme est considérée comme overet al dat, et pourtant pour lui faire perdre la ktuba, il fallait d'abord un kinouï. Donc on voit que pour faire perdre à une femme qui ne se conduit pas dans les règles de la tsniout, pour lui faire perdre sa ktuba, il faut d'abord l'avertir. C'est ce que nous allons déduire de ce diouk, puisque l'agma va nous dire aknouye maknela, donc il faut l'avertir. Et l'avertir pourquoi? Les mailles, lave la sida ktuba, n'est-ce pas que c'est pour lui faire perdre sa ktuba qu'il faut l'avertir? Donc on a déduit de la Mishnah qu'elles ne vont pas boire, mais elles vont perdre leur ktuba. Elles ne vont pas boire, mais on va leur faire un kinouï. Et à quoi va servir ce kinouï? Pourquoi le mari, le harous, le futur mari, ou le shomeret yabam, le yabam, pourquoi
vont-ils avertir leur Aroussa ou leur Shomeret Yabam? N'est-ce pas que c'est pour leur faire perdre la Ketouba? Donc on voit de là que pour faire perdre la Ketouba, comme nous l'avons dit, il faut d'abord un avertissement. Amarabaya, il répond non. Lo leosra alav. Pourquoi il faut un kinouï? Pour interdire la Aroussa au Harous et la Shomeret Yabam au Yabam. C'est pour cela qu'il faut ce kinouï, que si ensuite elles vont s'isoler, elles vont être interdites. Mais ce n'est pas pour leur faire perdre la Ketouba, puisque de toutes les manières, dès qu'elles s'isolent, elles sont enverrées telle date et donc elles ont perdu la Ketouba. Donc de là, nous n'avons pas de preuve. Rav Papa Amar, la Shkotak Sheineswa. Rav Papa nous dit, on peut expliquer aussi que pourquoi on fait un kinouï, on peut les avertir, leur interdire de s'isoler, non pas pour l'interdire au Harous, ni pour leur faire perdre la Ketouba, mais on peut dire aussi la Shkotak Sheineswa, pour faire boire à cette femme, cette Haroussa, lui faire boire lorsqu'elle sera Neswa, c'est-à-dire si après le mariage, elle va s'isoler, grâce au kinouï qui a été fait entre la période des kiddushin et du mariage, entre les fiançailles et le mariage, grâce à ce kinouï, eh bien cette femme pourra boire les eaux de la sota. Donc on nous dira, papa, pourquoi on fait un kinouï? Ce n'est pas pour maintenant, ce n'est pas pour lui faire perdre la Ketouba, ce n'est pas non plus pour l'interdire maintenant, mais c'est pour pouvoir lui faire boire par la suite. Qu'il est tania, comme c'est marqué dans une braïta, en mekanim la aroussa, la shkotak shi aroussa. On ne peut pas faire de kinouï pour une aroussa, qui a juste reçu les kiddushi, pour lui faire boire lorsqu'elle est encore aroussa. Aval mekanim la aroussa, la shkotak shi niswa. Mais on peut faire un kinouï à une aroussa pour lui faire boire lorsqu'elle sera neswa, c'est-à-dire pour après le mariage. Donc nous n'avons pas de preuve. La Gemara, reprenons. La Gemara a posé la question. Est-ce qu'une femme qui est au Veret Taldat, qui ne se conduit pas dans les règles de la Tzniut, ce qui est marqué dans la Masechet Ktubot, que cette femme va perdre sa Ktuba, est-ce qu'il faut d'abord un avertissement ou pas? Elle a perdu sa Ktuba dès qu'elle s'est mal conduite. Donc on a voulu apporter une preuve de notre Mishnah, puisque c'est marqué que la Haroussa ne va pas boire et a perdu sa Ktuba. On a déduit, elle ne va pas boire, mais on peut faire un kinouï. À quoi va servir le kinouï tant qu'elle est Haroussa? N'est-ce pas que c'est pour lui faire perdre la Ktuba? Et donc, on voudrait apporter une preuve pour lui faire perdre la Ktuba, pour cette femme qui est aussi Overet Aldat, puisqu'elle s'est isolée avec un étranger, avec un homme. Donc, n'est-ce pas que pour lui faire perdre la Ktuba, il faut un kinouï, un avertissement? Donc, la Gemara donne deux réponses. Non, peut-être que cet avertissement, c'est pour l'interdire à son mari, au Harous, ou bien pour lui faire boire lorsqu'elle sera née, soit se dire ce kinouï va servir pour la suite. Amar Rava va nous apporter une autre preuve de la Mishnah. Tashma, nous avons dit dans la Mishnah, Kohen Gadol, les Kohen Idiot. Une veuve mariée à un Kohen Gadol, le Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier avec une veuve, ou une divorcée, une Chalutza mariée à un Kohen Idiot, ou une Mamzeret Netina à Israël, ou une Bat Israël à un Mamzer et un Natin. L'oshotot v'lonotlot ktuba. Elles ne vont pas boire et elles ne prendront pas de ktuba. Là aussi, on est médaïk mishtod le chatea kinouï makneleu, que on ne va pas leur faire boire, mais on va faire un kinouï. Le kinouï est valable. Les mailles, à quoi sert de faire un kinouï? Il est osran alavsip, c'est pour interdire cette femme à son mari, c'est-à-dire la almana au Kohen Gadol, la groucha au Kohen Idiot, la mamzeret au Israël, de toutes les manières, à Asiran vekaime, elles sont de toutes les manières interdites. Donc sans le kinouï, elles sont aussi interdites à leur mari. Et la lave, donc pourquoi on ferait un kinouï? La sidan ktubatan, pour leur faire perdre la ktuba. Donc on voit encore une fois que bien que cette femme est au veret aldat, elle se conduit mal, elle s'est isolée, pour perdre la ktuba, il faut un kinouï. Amar Rabbi Yehuda midiskrata, Rabbi Yehuda midiskrata répond lo, leosra la boel. Pourquoi nous avons besoin d'un kinouï? Pour l'interdire non pas à son mari, au Kohen Gadol ou au Kohen Idiot, parce que de toute manière elle est interdite, mais pour l'interdire aussi au boel, c'est-à-dire avec cet homme à qui elle s'est isolée. Parce que nous avons une halakha, donc que le boel soit interdit comme le baal, ditnan kshem shasura le baal kachasura la boel. Nous avons une halakha qu'après le kinouï, c'est-à-dire si le mari a averti sa femme et elle s'est isolée, elle est interdite au mari, mais elle est aussi interdite au boel, à cet homme-là. C'est-à-dire que si le mari décède ou le mari divorce, elle ne pourra pas retrouver cet homme avec qui elle s'est isolée. Donc c'est pour cela, nous dit Rabbi Yehuda, que nous allons, dans le cas d'une almana, Israël, nous allons faire un avertissement, un kinouï. À quoi sert le kinouï? Pour que si demain elle s'isole, elle sera donc interdite au
Boel, même à cet homme à qui elle s'est isolée. Mais ce n'est pas pour lui faire perdre la Ketouba, parce que de toutes les manières, on peut maintenir que pour lui faire perdre la Ketouba, dès qu'elle s'est isolée, qu'elle s'est mal conduite, elle a perdu la Ketouba. Donc encore une fois, nous n'avons pas de preuve. Amar Rabbi Chanina Mesura, Rabbi Chanina Mesura va apporter une autre preuve. Tashma, nous avons vu Ve'el ou Shebedin Mekanim Len. Dans la Mishnah, voici les cas où c'est le Bedin qui va faire le kinouï, qui va donner cet avertissement. Mais chez Nitravesh Ba'ala, la femme dont le mari est devenu sourd-muet ou nishtate, où il a perdu la raison, chez Chavush Beta Souri, ou bien dans le cas où il était emprisonné dans une prison. Et pourquoi le Beddin va faire ce kinouï velolé ashkota? Ce n'est pas pour lui faire boire, parce que le Beddin ne peut pas lui faire boire par ce kinouï. C'est le mari qui doit lui faire boire. Et seulement si le mari a lui-même fait le kinouï. Et là, la Mishnah les posla miktubata. Pourquoi le Beddin intervient pour interdire à cette femme de s'isoler avec tel homme? C'est pour lui faire perdre la ktuba. Donc shma mina, on peut déduire de là que ba'e atra'a shma mina. Que avant de lui faire perdre la ktuba pour la femme qui ne se conduit pas avec décence, malgré tout, il faut une atra'a, il faut l'avertir. Vekulhu ma'ita lo amremeha. Et demande la Gemara pourquoi tous ceux qui ont rapporté première preuve n'ont pas rapporté la preuve de cette partie de la Mishnah. Nous avons vu Rava, puis Olagma nous avait rapporté aussi notre preuve, Rava a apporté une preuve. Pourquoi on n'a pas rapporté simplement la même preuve que Rabbi Chanina Misura de cette ligne dans la Mishnah? Ça a l'air d'être évident. L'Agma répond non. Dilma Shaneatam Deletlaimata Deba, c'est-à-dire ceux comme Rava, ou le premier qui a rapporté le début de la Mishnah, qui n'ont pas apporté la preuve de cette partie de la Mishnah, eux pensent qu'il n'y a pas de preuve de là-bas. Pourquoi? Peut-être que là-bas c'est différent de l'etla et mata de Baal Klal, étant donné que cette femme n'a pas la peur de son mari. Dans le cas d'une femme où le mari a perdu la raison, ou bien ce mari est en prison, la femme n'a pas peur du mari. Et donc, puisque la femme n'a pas peur du mari, c'est pour cela qu'il faut un avertissement. Parce que si on ne donne pas d'avertissement, dire si le Beddin n'intervient pas, on ne pourrait pas lui faire une amende et lui dire « Madame, vous avez perdu votre ktuba ». Pourquoi? Étant donné que cette femme n'a pas la peur de son mari n'est pas conscient, son mari n'est pas sur sa tête. Donc, nous dit Rashi, ce n'est pas étonnant que cette femme transgresse Overet Aldat, puisqu'elle n'a personne pour la garder, entre guillemets. Et donc, ce n'est pas considéré comme une pritzout particulière, puisque cette femme mit ça en son mari, donc il est évident qu'elle va parler à d'autres hommes, qu'elle va même s'isoler. Et puisque c'est évident, donc c'est pour cela qu'il faut avertir avant de lui enlever sa ktuba. Aval, mais dans le cas d'une femme dont le mari est présent, et qu'on voit que cette femme n'a pas peur de lui, bien qu'il soit présent, et que donc elle transgresse Aldat Yehudit et elle va s'isoler, donc ça c'est une telle pritzout, c'est-à-dire un tel manque de pudeur, de tsniout, que là on pourrait peut-être dire que même sans atra'a, on va lui faire perdre la ktuba. C'est pour cela que les Chachamim n'ont pas voulu apporter une preuve de là-bas. La Gemara continue. Iba eleu. Overet aldat veratza ba'al lekaima. Reprenons le cas d'une femme qui est overet aldat, c'est-à-dire qui ne se conduit pas dans les règles de la tsniout, comme nous l'avons vu, donc Rashi a rapporté. Cette femme ne se couvre pas la tête, ou elle va filer du fil au marché, donc ainsi elle sera découverte, elle va attirer le regard, ou bien elle parle avec tout homme, ou comme dans le cas que nous avons vu de la Mishnah, cette femme va s'isoler avec d'autres hommes. Veratza ba'al lekaima. Quel est le din si le mari veut malgré tout la garder? Mekaima ou ena mekaima? Il peut la garder ou il est obligé de la divorcer. Est-ce qu'on peut dire que la Torah, ce qui est marqué, comme nous avons vu Vekina et Tishto, c'est-à-dire tout dépend du mari. C'est le mari qui est jaloux, le mari qui veut avertir sa femme. Ça dépend des explications de Vekina que nous avons vu au début de la Masechet. Le mari ne veut pas être makpid, il veut laisser sa femme. Eh bien, dans ce cas-là, il peut la garder au dilma, que 20 capit. Ou peut-être qu'étant donné que le mari est makpid, c'est-à-dire, puisqu'en général, nous explique Rashi, les hommes font attention à cela, donc, malgré lui, même si lui veut la garder,
on considère qu'il est makpid et il ne peut pas la garder. Tashma, la Gemara va nous apporter une preuve de notre Mishnah. Nous venons de voir, Velu chez Beddin Mekanim Lahem, voici les cas des femmes dont le Beddin va les avertir. Mishnitra Baal Nishtate, si le mari devenu sourd-muet ou a perdu la raison, Oshay Yachavush Betasurim, il est en prison. Via Martar Atzaba le Kaima. Si tu dis, après que le Beddin ait averti cette femme, que si cette femme s'isole, donc elle ne se conduit pas bien, elle est overet aldat. Si tu dis que le mari peut dire, moi je veux la garder, donc comment? Avde Beddin midé, dedil mal onichale les balles. Est-ce que le Beddin va agir, va faire quelque chose que peut-être le mari ne veut pas? Rachid nous explique que la question est la suivante. Comment nous allons devenir le shliach, c'est-à-dire à la place, le messager, le mandaté par le mari, pour pouvoir faire quelque chose que le mari ne veut pas. On peut faire du bien à un homme même s'il n'est pas au courant, mais on ne peut pas lui apporter un chov, donc peut-être que le mari ne veut pas. La Gemara répond, Stama de milta keven deveret aldati minach nichala. On dit qu'en vérité, en général, tout homme, lorsque sa femme est overet aldat, va s'isoler avec d'autres hommes, lui ne veut pas et donc voudrait ce kinouï du Beddin. Donc c'est pour cela que nous allons le faire. Si ensuite le mari ne veut pas, eh bien dans ce cas-là, tant pis, le mari ne veut pas, mais le Beddin aura agi en fonction de la majorité des hommes de la terre. La Gemara continue avec une autre question. Baal shemachal al kinouyav. Est-ce que kinouyav machoul ou eno machoul? Le mari a averti sa femme. Et nous savons que si ensuite la femme s'isole, elle sera interdite à son mari, dorénavant. Mais s'il n'y a pas eu de kinouï et que la femme s'isole, elle n'est pas interdite au mari tant qu'il n'y a pas de témoin. Quel est le din du mari qui a averti sa femme? Il lui a interdit de s'isoler avec tel ou tel homme. Ensuite, le mari change d'avis et il veut être mochel, pardonner ce kinouï. Pour l'instant, nous dit Rashi, on pense que la question c'est que ce soit avant qu'elle se soit isolée ou même après. Peut-être que ce que nous avons vu plus haut qu'Overet Aldat, si le mari veut la garder, c'est parce qu'il n'y a pas eu de kinouï. Mais lorsqu'il y a kinouï, vestira et que le mari veut être mochel, peut-être que le mari ne peut pas, c'est trop tard, ou peut-être que le mari peut annuler rétroactivement le kinouï et que sa femme lui sera permis. Est-ce que kinouyav machoul ou eno machoul? Est-ce que le kinouï peut être annulé ou pas? Est-ce qu'on va dire est-ce qu'on peut dire que tout dépend du kinouï du mari? Et si ou baal hamachil les kinouyav, ensuite le mari, puisqu'il veut annuler, il veut pardonner, donc c'est annulé. Et donc si ensuite elle s'isole, elle ne sera pas interdite, ou même si elle s'est isolée, peut-être que rétroactivement on peut enlever le kinouï. Odilma, kevan de kanele meikara, lomatse machile, ou peut-être que non, étant donné qu'il y a eu un kinouï, le mari ne peut pas ensuite annuler ce kinouï. La Gemara nous apporte une preuve tashma, nous venons de voir toujours la même Mishnah, veluche beddin mekanim lahem. Voici les cas où le beddin va avertir la femme à la place du mari mishentra resh baala, lorsque le mari est sourd, mio, nishtate ou a perdu la raison, ou si le mari a été emprisonné. Donc voici la preuve. Si tu dis que lorsque le mari veut annuler le kinouï peut être annulé, alors avdinan midé date baal machile. Est-ce qu'on peut faire, c'est-à-dire nous le beddin, on va faire un kinouï, et ensuite lorsque le mari revient, il va dire je suis mochel. Si c'est ainsi, nous dit Rachid, il y a ziluta des beddina, c'est-à-dire que le beddin va être ainsi déshonoré, dénigré, parce qu'on veut dire tiens, le beddin se mêle, ensuite le mari vient dire moi je suis mochel, ça ne me dérange pas. La Gemara répond, ça aussi ce n'est pas une preuve. On peut dire qu'en vérité le mari peut annuler. Seulement, stama de milta adam maskim aldad bedin. En général, un homme est d'accord avec la décision du bedin. Et donc le bedin agit en conséquence, en pensant que si cette femme est donc soupçonnée de s'isoler avec des hommes, on doit l'avertir. Et certainement que le mari sera d'accord. Donc c'est vrai que si le mari par la suite veut dire je suis mochel, eh bien il est mochel. Tashma, alors l'agma nous apporte une autre preuve. C'est marqué au Mosrim Loshne Talmidei Chachamim Shema Yavoa Le'abaderech. Nous avons vu quand, pour partir du Beddin de sa ville jusqu'au Beddin de Yerushalayim, on va transmettre 2 Talmidei Chachamim qui vont accompagner le couple jusqu'au Beddin. Pourquoi 2 Talmidei Chachamim Shema Yavoa Le'abaderech? De peur que le mari ait une relation avec sa femme.
Et comme nous l'avons vu, si en chemin le mari a une relation avec sa femme, donc tout d'abord il n'a pas le droit, puisqu'elle lui est interdite après s'être isolée, mais aussi les eaux ne vont plus avoir d'effet. Donc l'Agma nous dit, si tu dis que le mari qui va pardonner le kinouï est annulé. Et donc rétroactivement, on veut dire il n'y a pas de kinouï. Donc puisqu'elle s'est isolée sans kinouï, elle n'est pas interdite au mari. Donc les chalel et kinouï, elle les vole. Pourquoi on va l'empêcher d'avoir une relation avec sa femme? Il n'a qu'à lui dire je suis mochel le kinouï, il vole, et ensuite il pourra retrouver sa femme. Donc, puisqu'on voit qu'on va l'empêcher d'avoir une relation avec sa femme, on voit qu'une fois qu'il a eu le kinouï, une fois qu'elle s'est isolée, on ne peut plus revenir en arrière. L'Agma répond non. Après tout, Maïshena Talmidei Chachamim. Pourquoi ces deux Talmidei Chachamim qu'on envoie avec lui? Pourquoi ce n'est pas des simples hommes? En vérité, c'est les Talmidei Chachamim des Guimirés qui eux ont étudié. Ils vont lui dire, ils vont lui dire, si tu veux retrouver ta femme, c'est simple. Il te suffit d'être mochel sur ton kinouï et tu la retrouveras. Mais ensuite, tu ne la feras pas boire au Betidin. Donc la Gemara refute la preuve, on peut dire qu'effectivement, si le mari veut annuler le kinouï, il le peut. Tashma, l'Agma nous apporte une autre preuve. Damar Rabbi Yosha Shlosha Dvarim Sachli Zeira Manche Yerushalayim. Rabbi Yosha dit, il y a trois choses que Zeira m'a raconté des habitants de Yerushalayim. Lui-même, Zeira était Manche Yerushalayim. Baal Shemachal al Kinouyav Machul. Donc ça, Zeiri a rapporté ce témoignage que si le mari veut être mochel, veut annuler son kinouï, le kinouï est machoul, est annulé et pardonné. Un autre din, zaken mamre sheratsu bedinim cholo mochalimlo. Un zaken mamre, c'est-à-dire un homme, vieillard, un sage, qui se rebelle, c'est-à-dire qui lui enseigne différemment de la transmission. Donc le din, comme c'est rapporté dans Masechet Sanhedrin, cet homme-là, on va le présenter au bedin de sa ville, on va lui dire tu te trompes. Si lui maintient sa position, on va monter plus haut jusqu'au bedin de l'Ishkat Agazit qui vont trancher comme ou contre ce zaken. Si ensuite le bedin tranche contre cet homme-là, disant tu te trompes, tu ne dois pas enseigner ainsi, c'est ainsi que la halakha a été fixée, donc le bedin de l'Ishkat Agazit qui est le bedin où la Shrina réside, donc comme si Akadosh Baruch Hu vient dire voici la loi de la Torah. Si malgré tout cet homme-là persiste, lorsqu'il rentre dans sa ville, il continue à enseigner différemment du Bedin de l'Ishkat Agazit, cet homme-là devra être tué. Et donc, le témoignage de Zeiri est que si le Bedin veut annuler, veut être mochel, veut dire bon, on est mochel sur ce zaken, mochalimlo. Troisième din, ben sorer ou moré, l'enfant rebelle, l'âge de 13 ans, que normalement les parents vont amener au Bedin pour le tuer. Et si Ratsu Aviv et Molim Cholom Mochalimlo, si les parents veulent lui pardonner, ils peuvent lui pardonner. Donc chez Bati Etzel Chaverai, chez Bedavam, lorsque j'ai retrouvé mes amis qui se trouvent dans le sud, Al-Shnaim Odoli, sur 2 points, ils ont été d'accord avec moi, Val Zaken Mamrelo Odoli. Mais ceux Zaken Mamre n'ont pas été d'accord. C'est-à-dire que le Bedin ne peut pas pardonner le Zaken Mamre. Pourquoi chez le Yirbu Machlokot B'Israël? Pour qu'il n'y ait pas de Machloket, de dispute, c'est-à-dire que l'un dise telle est la halakha, l'autre dit non, la halakha est différente pour qu'il n'y ait pas une telle chose, donc on ne peut pas être mochel. Mais c'est vrai que le mari, ce qui nous concerne ici dans notre soubien, c'est que le mari peut être mochel sur son kinou. Donc shma mina bal shmachal kinuyev kinuyo machul shma mina. Donc le mari peut annuler son kinou. Seulement nous avons une machloket, pligebar avacha veravina. L'un dit chadamar kodem stira machul, achas tirenu machul. Ce que le mari peut annuler le kinou, parce que le mari lui a dit donc tu ne t'isoleras pas. Le mari peut annuler avant que la femme s'isole. Mais si elle s'est isolée, là c'est fini, elle lui est interdite et ne peut pas être mochel rétroactivement. Donc l'un dit kodem stira machoul, avant de s'être isolé, on peut être mochel. L'achar stira eno machoul, après s'être isolé, on ne peut pas. Vechadamar le dit non, l'achar stira name machoul. Même une fois que cette femme s'est isolée, on peut encore être mochel rétroactivement et la femme n'est pas interdite. Ou mistabra, que mandamar eno machoul, dit la Gemara. Ce qui est logique, c'est comme le mandamar qui me dit eno machoul, qu'une fois qu'elle s'est isolée, c'est trop tard. Mima, et quelle est la preuve? Mais de kamad rabanan et Rabbi Yossé, puisque nous avons dans une braïta où les chachamim vont répondre ainsi à Rabbi Yossé des Tanya, ce que la Gemara nous avait rapporté déjà plus haut, nous l'avons étudié d'Af Zain. Rabbi Yossé Omer Ba'ala Neiman Alea Mikal Vachomer. À propos, nous dit est-ce que il faut
donner deux Talmidei Chachamim qui vont accompagner le mari, ou bien on fait confiance au mari que le mari ne va pas transgresser avec sa femme. Rabbi Yossé dit on fait confiance au mari, Mikal Vachomer, pas un Kal Vachomer. Ouman Nida Shibe Karet, c'est déjà Nida, où il y a une interdiction punie par Karet. Et bah là, on fait confiance au mari. Donc Sota Shibe Lav, Lochol Sheken, Sota qu'il n'y a qu'un lave, il n'y a pas de Mita, de Karet, pour celui qui retrouve sa femme après qu'elle se soit isolée. Donc elle lui est interdite, mais c'est un lave, il n'y a pas de karet. N'est-ce pas à plus forte raison qu'on peut faire confiance au mari? Amroulo le Chachamim répondu lo, imamarta benidash kenyesh la eter. Pourquoi la nida, un homme peut se retenir plus facilement? C'est parce que demain il lui sera permise, alors que Thomas besota shen la eter, la sota va lui être interdite à jamais. Veille à Martha, et donc nous dit la Gemara, si tu penses que la charstira machoula, que le mari peut même, une fois que sa femme s'est isolée, il peut pardonner et annuler tout rétroactivement. Hein. Donc pourquoi on dit que la sota n'a pas de éther? Mashkachatla, de yeshla éther, la sota aussi elle peut lui être permise. Le mari peut tout annuler, regretter le kinouï, et elle lui sera ainsi permise. Donc puisqu'on voit que les Chachamim n'ont pas répondu cela, les Chachamim ont dit que la sota n'a pas de éther, et la shmamina la chastira no machul shmamina. Donc de là on déduit qu'une fois que la femme s'est isolée, il n'y a pas de possibilité de revenir sur le kinouï. Donc ce que nous avons vu que le mari peut être mochel, son kinouï c'est avant que sa femme se soit isolée. Donc si le mari dit à sa femme je t'interdis de t'isoler avec tel homme, et que le mari va ensuite pardonner ce kinouï, il a la possibilité, mais après que sa femme se soit isolée, il ne peut plus, elle lui est interdite. Nous allons continuer avec un autre point de la Mishnah, Metu Baalem Achelo Shatu. Nous avons vu dans la Mishnah une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Lorsque la femme a été avertie par le mari, ensuite elle s'est isolée, elle est interdite au mari. Le mari n'a pas eu le temps de lui faire boire que le mari est mort. D'après Bet Shammai, on ne pourra donc pas lui faire boire, puisque le mari n'est pas là pour l'amener au Beddin. Donc Bet Shammai nous disent, la femme peut prendre sa ketouba, mais ne boira pas. Bet Hillel nous disent non, puisqu'elle ne peut pas boire, elle ne prend pas de ketouba. Donc nous avons là une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que cette femme a perdu sa ketouba ou pas, puisqu'elle s'est isolée? Bemaïka mefligé, quelle leur marloquette? La Gemara explique Bet Shammai, c'est vrai, shtar omet les gavot qui gabouy damé. Bet Shammai pense qu'un shtar, c'est-à-dire un acte de prêt ou un acte où dedans c'est marqué qu'un tel doit un tel, puisqu'il est omed les gavot, c'est-à-dire cette personne va pouvoir réclamer par la suite reprendre son argent, qui gabouy damé, c'est comme s'il avait déjà pris. Donc ce qui correspond à notre dîme. Bien sûr, Rachid nous dit, on parle qu'il y a eu un shiboud nechassim, c'est-à-dire qu'il a hypothéqué ses biens. Donc dans le cas d'une ktouba, l'homme dans la ktouba s'est engagé vis-à-vis de sa femme en cas de décès ou en cas de divorce de lui donner telle ou telle somme. Et il a hypothéqué tous ses biens. Donc ce shtar qui est omed legavot, c'est-à-dire que la femme peut, en cas de décès, en cas de divorce, récupérer le montant de la ktouba. Ce shtar est considéré qu'egavouï damé, comme si cet argent, ces terrains se trouvaient déjà dans la poche de la femme, c'est-à-dire dans le domaine de la femme. Et donc, si c'est ainsi, d'après Bet Shammai, lorsque les héritiers du mari vont dire à cette femme, mais toi, tu t'es isolé, donc tu as perdu ta ktouba, la femme pourra dire, vous n'avez pas de preuve que j'ai fauté, et donc c'est à vous d'apporter une preuve, c'est moi qui détiens l'argent, je suis mourzeket mon argent, et donc à Motsim Mechavra, celui qui veut me sortir l'argent, c'est à lui d'apporter la preuve. Donc c'est pour cela que d'après Bet Shammai, on dira que la femme peut prendre l'argent de la ktouba, puisqu'on considère que cet argent se trouve déjà dans ses mains. Ou Bet Hillel savrait, je t'en les gavot, alors que Bet Hillel pense qu'un shtar que met les gavot, il n'est pas encore comme s'il avait été pris, et donc ce n'est pas la femme qui mourzeket, c'est les yorshim qui sont moursak, puisque c'est comme si l'argent était encore donc chez le père, chez le mari. Donc c'est à elle d'apporter une preuve qu'elle n'a pas fauté. La seule preuve qu'elle peut apporter, c'est si elle va boire la potion de préparation de sota, mais elle ne peut pas, comme le mari est mort, donc elle a perdu sa ketouba. Nous, Beret Ravero, nous poursuivons avec un autre point dans la Mishnah.
nous avons ici un tout petit hamoud, mais que les Tosfot sont assez conséquents. On ne peut pas vraiment s'arrêter à la fin de la page ou au début de d'Afravav, donc nous allons être obligés d'étudier tout le sujet jusqu'aux 2 points, parce que vers le bas de la page. Donc nous allons commencer Meuber et Travero. Dans la Mishnah, nous avons vu plusieurs dinim. Donc Meuber et Travero, Vechoulé, etc. La Mishnah nous avait rapporté une machloket entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Si un homme était marié avec une aïlonite, c'est-à-dire avec une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, elle n'a pas eu les simanim de la puberté, donc il est sûr qu'elle ne peut en aucun cas avoir des enfants, ou Zekena, une femme qui est déjà vieille, qui ne peut plus avoir d'enfants, ou Shena Riouya Lelet, c'est-à-dire la femme qui a bu une potion, qui l'a rendue stérile, ne peut pas dorénavant avoir d'enfants. Si un homme marié avec une de ces 3 femmes a soupçonné sa femme, donc il a fait un quinouille, ensuite elle s'est isolée, la femme ne pourra pas boire. Pourquoi la femme ne pourra pas boire? Étant donné que un homme, si c'est un homme qui est jeune et qui doit accomplir la mitzvah de Piria Verivia, cette femme lui est d'une certaine manière interdite, il ne peut pas la garder étant donné qu'il n'a pas d'enfant. Donc il doit accomplir la mitzvah de Piria Verivia, un homme ne peut pas être marié avec une aïlonite Zekna Shrael Eled si lui peut avoir des enfants. Donc cette femme ne pourra pas boire étant donné qu'elle lui est interdite. Et donc, elle ne prendra pas non plus de ketouba. Mais Rabbi Eliezer n'est pas d'accord. Rabbi Eliezer dit que cette femme, c'est vrai, lui est interdite, tant que cet homme-là ne se marie pas avec une deuxième femme. Mais il peut prendre en parallèle une deuxième femme, avoir des enfants, et donc celle-ci ne lui sera pas interdite. La Gemara va nous expliquer Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, Machloket be'akara vezekena. Toute la machloket entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Est-ce que une de ces 3 femmes va boire ou pas? En vérité, la machloket c'est seulement ba'akara pour la femme qui est stérile, c'est-à-dire qui a bu une potion qui l'a rendue stérile, ou zekena, ou une femme qui ne peut plus avoir d'enfant à cause de son âge. Aval aïlonit, mais la femme qui n'a jamais pu avoir d'enfant, elle est aïlonite depuis sa naissance, divrei akol lo shota velo notelet ktuvata. Là, tout le monde est d'accord, même Rabbi Eliezer, que cette femme ne va pas boire et ne prendra pas sa ktuba. Pourquoi elle ne pourra pas boire? Pourquoi elle ne pourra pas prendre de ktuba? Après tout, d'après Rabbi Eliezer, nous avons vu qu'elle ne lui est pas interdite, puisque cet homme-là peut prendre une autre femme en parallèle. Malgré tout, nous dit la Gemara, chez Neymar, c'est marqué veniketa venizre azara. C'est-à-dire, si la femme n'a pas fauté, nous dit le Passouk, elle va sortir innocente et elle aura un enfant. Donc de là on apprend que toute la paracha de la Sota concerne Mishedarka Leazria, la femme qui, son habitude, c'est-à-dire qui a pu, même un moment dans son existence, avoir un enfant. Et Atzazosh Endarka Leazria, mais la Ilonite n'a jamais pu avoir d'enfant depuis sa naissance, dont elle est exclue complètement du Passouk. Et donc, même d'après Rabbi Eliezer, elle ne pourra pas boire, ni prendre sa ketouba. Métivé la Gemara objecte. C'est marqué à Mekanela Rousatov le Shomeret Yabam Shelo, si un homme a été mécané, et a averti sa Aroussa avant le mariage, et la Shomeret Yabam. C'est marqué Imachelo Kinsan Istera, si avant de l'avoir épousée, donc il n'a pas eu de relation avec la Aroussa, ni le Shomeret ni le Yabam avec Shomeret Yabam, si elle s'est isolée, lo shotav lo ntet ktubata. Elle ne va pas boire, elle ne prend pas de ktuba. Pourquoi? Puisque ce n'est pas, comme nous l'avons vu, tachat ishea. Elle n'a pas fauté dévier de son mari, puisque ce n'est pas encore son mari. Il n'y a pas eu de choupa. Mais dans le cas de Mouberet Ravero Meneket Ravero, si un homme a épousé la femme enceinte de son prochain, ou la femme qui allait de son prochain, et les Chachamim lui ont interdit de se marier dans les 24 mois, c'est-à-dire jusqu'à la fin des 24 mois où l'enfant va être sevré. Même la Mouberet Ravero, elle doit attendre donc d'accoucher encore 24 mois. Donc pendant toute cette période, elle est interdite au mari. Il n'avait pas le droit de l'épouser, le deuxième mari, si le premier est mort par exemple. Lo shotot velo notlot ktuba. Si elle s'est malgré tout mariée,
que le mari, le deuxième, a fait un kinouï et elle s'est isolée, elle ne va pas boire, elle ne prendra pas de ktuba d'ivrei Rabbi Meir. Pourquoi? Un homme n'a pas le droit d'épouser la femme enceinte de son prochain ou la femme qui allait de son prochain. Et si il l'a épousée, il doit la divorcer. Velo yarzir olamit, il ne la reprendra jamais. C'est-à-dire que les Khamim ont fait un knas. Puisqu'il a transgressé, il a pris cette femme dans les 24 mois, il a l'interdiction de la reprendre, il doit la divorcer. Mais Khamim omrim yotzi. Les Khamim disent non, il va maintenant la divorcer. Et lorsque reviendra le moment vers la fin des 24 mois, il pourra la reprendre. Varobé, c'est un jeune homme, chez Nassa Akara, qui lui a épousé une Akara, une femme stérile. C'est-à-dire qui a bu une potion qui l'a rendue stérile. Vezekena, où il a épousé une femme qui a un âge avancé. Ve'enlo isha ubanim meikare, lui n'avait pas d'enfant auparavant. Lo shotan velo notet ktubata. Donc sa femme ne pourra pas boire, ne prendra pas de ktuba. Pourquoi? Puisque cette femme est interdite à ce jeune homme, puisque lui n'a pas accompli la mitzvah piria verivia. Rabbi Lezer omer yachol lisa acheret v'difrot v'dirbot mimena. Rabbi Lezer dit non. Il peut épouser en parallèle une autre femme, donc cette femme-là ne lui est pas interdite. La Braïta continue. Ava la mekane la roussato veshemeret yabam shelo. Mais celui qui a fait un kinouï à sa haroussa, sa fiancée, veshemeret yabam shelo, et à celle, c'est-à-dire à la femme de son frère. Il devait faire le yiboum avec elle. Ou mishikansa nistera. Et donc après qu'il l'a prise comme épouse, après le mariage, la choupa, après que le yabam l'ait prise comme yiboum, si ensuite nistera, elle s'est isolée, la oshota, olonotet kuba, où elle va boire, où elle ne prend pas de ktuba. Là encore, le dîner pachout, oshota olonobata, puisque maintenant, elle était tachatisha, puisqu'il l'a épousée, qu'ensuite elle s'est isolée. On continue, mais beret ou meneket atzmo, c'est-à-dire, si un homme a soupçonné sa femme qui était enceinte, donc il lui a fait kinouï, elle s'est isolée, ou bien la femme qui allait son fils, son propre fils, donc sa femme qui allait, là aussi, si elle s'est isolée, oshota olonatet ktubata. Ou bien elle boit, ou bien elle peut ktubata. C'est-à-dire, comme nous dira la Gemara, quel est le chidouche? On ne va pas attendre et dire que d'abord cette femme doit accoucher et ensuite on va lui faire boire. Parce que si on lui fait boire maintenant, peut-être que l'enfant va mourir. Un autre din, arobé shenasa akara vezekena viesh lo isha ubanim. Si un jeune homme a épousé une femme stérile, ou une femme donc qui s'est rendue stérile, ou une femme qui a un âge avancé, viesh lo isha ubanim, il avait déjà des enfants, une femme et des enfants. Donc cet homme-là n'a pas d'interdiction de se marier avec une autre femme, akara ou zekena. Donc cette femme lui est permise. Si ensuite il la soupçonne et qu'elle s'est isolée, o shota, ou bien elle va boire, ou elle ne prendra pas de ktuba. La Braïta continue. Pour l'instant, nous n'avons pas encore vu la preuve, puisqu'il faut arriver à la haïlonite. Encore deux lignes. Eshet mamzer les mamzer. La femme d'un mamzer a un mamzer. Le mamzer a le droit de se marier avec une mamzerette. Et si elle s'est... il y a eu kinouï vestira, elle s'est isolée, là aussi elle pourra boire. Ou bien Eshet natin les natin. La femme d'un natin a un natin. Ve Eshet ger, la femme ger. Ve eved meshuchar. Ou d'un esclave qui a été libéré, ve aïlonite, et même la aïlonite, donc un homme marié avec une aïlonite, o shota, o lonotet ktubata, dans tous ces cas-là, où elle va boire, où elle ne prend pas de ktuba. Donc pour le din de la femme mamzer ou mamzer, natin ou natin, la Gemara nous expliquera quel est le chidouche. Donc katanemia, en tout cas nous voyons d'ici le din de la aïlonite. Nous voyons que la aïlonite pourra boire. D'après Rav Nachman, la Elonite ne va pas boire puisque la Elonite a été exclue du pasuk Veniketa, Venizreazara. Dire que la femme qui ne peut pas par la suite avoir des enfants, dire qui n'a jamais pu avoir d'enfants, cette femme est exclue de la parashat Sota. Ici nous voyons que la Elonite peut boire. Tiyufta de Rav Nachman. Donc c'est une contradiction, une question sur Rav Nachman. Amar lecha Rav Nachman répond, dit ce n'est pas une question Tanaï, c'est une marloquette Tanaïm, Vana de Amreke Aitana. Et moi je dis comme cet autre Tana, c'est-à-dire c'est vrai, tu as trouvé un Tana qui dit que l'Aïlonite pourra boire, mais moi j'ai un autre Tana. Le Tana nous dit, des Tanya Rabbi Shimon ben Lazar Omer, Aïlonite, lo shota velo notelet ketuba. Rabbi Shimon ben Lazar nous dit qu'un homme marié avec une Aïlonite
ne va pas boire, elle ne prend pas non plus d'Oktuba, Shenema, Veniketa, Venizra Zara, Mishedar Kol Azria, Yetztazo Shendar Kol Azria, puisque la Torah dit Veniketa, Venizra Zara, c'est seulement celle qui peut avoir un enfant, qui a pu un jour avoir un enfant. Et celle-ci, la Elonite, n'a jamais pu et ne pourra jamais avoir d'enfant, donc cette femme-là est exclue de la paracha. Et Rashi nous dit, c'est obligatoirement comme Rabbi Elazar, puisqu'on nous rapporte cette raison, on ne dit pas parce qu'un homme n'a pas le droit d'épouser une Aïlonite. Donc on voit que c'est comme Rabbi Elazar, puisque Rabbi Elazar pense qu'il peut en parallèle se marier avec une autre femme, donc toute la raison de l'Aïlonite, c'est à cause de Veniketa Venizria Zara. Donc l'Agma a répondu, ce que nous a enseigné Rav Nachman, c'est aussi l'enseignement d'une Braïta. Donc reprenons, dans la Mishnah, nous avons vu une marloquette entre les Chachamim et Rabbi Eliezer pour une femme qui est Akara, Zekena ou Aïlonite, donc un homme qui s'est marié avec une femme qui a pris une potion et qui est donc devenue stérile, ou avec une femme Zekena, un âge avancé qui ne peut plus avoir d'enfant, avec une Aïlonite qui n'a pas eu la sémine, qui ne peut en aucun cas avoir des enfants. Donc Rav Nachman nous a enseigné que la marloquette que nous avons vue dans la Mishnah entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, c'est seulement pour la Akara ou la Zekena. Est-ce que ces femmes-là pourront boire ou pas? Mais la Aïlonite, d'après tout le monde, elle ne pourra pas boire, même d'après Rabbi Eliezer, étant donné que la Torah l'a exclue de Veniketa Venizria Zara, et cette femme n'a jamais pu, ne pourra jamais avoir d'enfant. C'est vrai que nous avons vu une Braïta qui nous dit que la Aïlonite peut boire, mais malgré tout, comme nous explique Rav Nachman, nous avons une autre braïta, c'est-à-dire une marloquette tanaïm, est-ce que l'Aïlonite pourra boire ou pas. Et donc, Rav Nachman, ici, c'est exprimé d'après la braïta qui pense que, d'après Rabbi Eliezer même, l'Aïlonite ne pourra pas boire. La Gemara termine cette sugia concernant les Chachamim. Nous avons vu que Rabbi Eliezer et Doresh, donc Rabbi Shimon ben Elazar, d'après Rabbi Eliezer et Doresh, Veniketa Venizria Zara pour exclure l'Aïlonite. Verabanan demande la Gemara. Les Chachamim, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas exclu l'Aïlonite. Haï Veniketa Venizria Zara Mayavdele. Que vont-ils faire de ce pasouk? Mais voyez où la Gemara répond, ils vont utiliser ce pasouk les Gdetania. Veniketa Venizria Zara. On apprend de là que si la femme est innocente et qu'elle a bu, elle n'a rien eu, Sheimaïta Akara Nifkedet. Si elle était jusqu'au présent, stérile, ne pouvait pas avoir d'enfant, elle va avoir un enfant d'Ivry Rabbi Akiva. Veniketa, elle sera innocente, Venizria Zara, et elle aura une descendance. Mais Amalo Rabbi Shmuel dit non, Imken Isteru Kola Karot, c'est ainsi toute femme qui ne peut pas avoir d'enfant, va s'isoler, le mari va l'amener au Bédine, la femme n'a pas fauté, elle va boire, ensuite elle aura une descendance, un enfant, Vezo, et celle-ci, c'est-à-dire la femme qui elle n'a pas d'enfant, mais qui ne veut pas s'isoler, qui reste discrète, sida, puisqu'elle ne s'est pas isolée, elle va perdre. Donc, d'après Rabbi Shmuel, que veut nous dire le pasuk Veniketa Venizria Zara où la Torah dit qu'elle va avoir une descendance d'un enfant? C'est-à-dire, si la femme est stérile, elle ne va pas avoir tout d'un coup des enfants. Mais c'est vrai que si jusqu'à aujourd'hui, elle mettait au monde dans la douleur, dans la souffrance, là, elle va mettre au monde Berevar avec facilité. Nekevot, le Datsrem, si jusqu'à aujourd'hui elle avait que des filles, elle pourra dorénavant, elle aura des garçons. Ketsarim, Yoledet Arukim, si jusqu'à aujourd'hui il avait des enfants petits, courts, va avoir maintenant des enfants plus longs, plus grands. Shrorim, Ledet Levanim, si jusqu'à présent ils étaient noirs, foncés, elle aura des enfants qui seront plus blancs. Donc on explique le pasuk Veniketa Venizria Zara, d'après Rabbi Akiva, on utilise ce pasuk pour nous dire que si la femme était stérile, elle pourra, dorénavant, elle aura des enfants. Rabbi Shmuel n'est pas tout à fait d'accord sur la kara, juste que si elle avait déjà des enfants, mais avec difficulté, elle pourra les avoir cette fois-ci avec plus de facilité. Et d'après Rabbi Shimon ben Elazar, nous avons vu que Veniketa Venizria Zara, le pasuk vient exclure la Aïlonite. Donc nous allons nous arrêter ici, nous allons terminer la sugia d'Aïlonite de Rav Nachman. On reprendra avec les explications de cette dernière braïta qui avait été rapportée et ensuite la Mishnah. Nous terminons avec Morot Halacha sur Daf Chafhe, l'obligation de lire le Kriyat Shema min la Torah. Nous avons 3 avis dans les poskim. D'après certains, l'obligation de la Torah, c'est juste le premier pasuk, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad.
Le reste du Kriyat Shema n'est que Midei Rabbanan. D'autres poskim pensent, que l'obligation des Kriyat Shema est la première paracha. Shema et Ve'ahavta. Ve'ayim Shamua n'est que Midei Rabbanan. D'après d'autres, l'obligation de la Torah c'est de lire Shema Ve'ahavta, mais aussi Ve'ayim Shamua. Nous avons une obligation de mentionner la sortie d'Égypte le jour et la nuit, comme c'est marqué les Mantizko, et Yom Tzetra, Meretzrel, Kolim Echayecha, afin que tu te souviennes le jour de la sortie d'Égypte, tous les jours de ta vie. Les Chamim ont donc institué de lire la paracha des Tzitzit, où on mentionne la sortie d'Égypte. Donc, en lisant cette paracha, Vayomer des Tzitzit, on accomplit la mitzvah de se souvenir de la sortie d'Égypte tous les jours, le jour et la nuit.